fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui nous sommes sauvés et délivrés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de la croix glorieuse de notre Seigneur, l'exaltation de la Sainte Croix. Nous n'exaltons pas la croix, nous n'exaltons pas la douleur, nous exaltons l'amour, nous exaltons le crucifié, celui-là qui a donné sa vie pour notre salut, celui-là qui a versé son sang par amour pour nous. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et graisse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le graissa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient
les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tenaient vers lui. Ils se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche, ils le trompaient. De leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais quelle est cette religion qui exalte la douleur? Quelle est cette religion qui exalte la souffrance? Sommes-nous des masochistes, des personnes qui aiment souffrir? Pourquoi exaltons-nous la croix alors que toutes les religions et même des courants philosophiques enseignent que nous devons nous éloigner de la douleur? Pourquoi exaltons-nous la croix alors que les hédonistes, par exemple, parlent du plaisir, la recherche du plaisir pour lutter contre la douleur et atteindre la félicité, le bonheur? Pourquoi dans d'autres religions, la douleur est considérée comme une punition de ce Dieu mal qui impose la douleur, ou alors dans cet affront entre les deux dieux, le Dieu bon et le Dieu mauvais, il y a la bataille du Dieu mauvais qui la gagne et qui impose le mal dans le monde. Et nous exultons la croix, nous exultons la souffrance, nous exultons la torture, parce que la croix était un instrument de torture pour les Romains, les grands bandits, ceux-là qui défiaient l'Empire et ses dirigeants étaient crucifiés. Nous n'exaltons pas la croix, nous n'exaltons pas la douleur. Personne n'aime souffrir. Le Christ lui-même nous enseigne en ce soir du jeudi saint: Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, si c'est possible. Mais que se fasse ta volonté. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des masochistes. Personne n'aime souffrir. Personne n'aime la douleur. Personne n'aime la croix. Mais la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. Mais comment l'amour peut-il être crucifié? C'est la fête
de Dieu qui se fait chair et qui accepte de souffrir pour toi et pour moi. Nous fêtons l'amour. Nous fêtons celui-là qui, en acceptant la croix, l'a accepté par amour pour nous. Et donc, il nous enseigne que le grand bonheur, ce n'est pas de fuir la croix. Le grand bonheur, ce n'est pas se plaindre des croix quotidiennes. Le grand bonheur, c'est d'accepter cette croix. Mais pas accepter la croix par amour pour ce morceau de bois ou alors par amour à la douleur. Accepter la croix pour le crucifier. Accepter la croix pour celui-là qui a été crucifié par amour pour toi. Donc, un amour en retour. Comme le Seigneur est mort pour toi, alors accepte tes croix quotidiennes par amour pour lui. Il y a des croix dans nos vies qui sont des croix évitables. Le Seigneur ne nous enseigne pas que si tu es malade, alors accepte la croix de la maladie et reste couché à la maison. Non, il y a des croix évitables. La maladie, si tu es malade, va à l'hôpital. Si tu as un problème, essaye de le résoudre. Mais il y a des croix inévitables. La maladie est déjà là. Tu es déjà parti à l'hôpital. Mais qu'est-ce que tu fais après? Tu perds l'espérance. C'est une croix inévitable. Accepte donc cette croix-là par amour pour le crucifié. Accepte ta douleur par amour pour celui-là qui a donné sa vie pour toi. La douleur pour le chrétien, je ne vais pas cesser de le répéter, la douleur pour le chrétien a un sens. La croix pour nous qui croyons en Dieu a un sens. Tu vis des moments de croix, des moments de souffrance, des moments de douleur. Lève les yeux vers la croix. Nous avons lu dans la première lecture d'aujourd'hui comment ceux qui étaient mordus par le serpent, en levant les yeux vers le serpent de bronze fabriqué par Moïse, étaient guéris. Tu vis des moments de croix, des moments de souffrance. Lève les yeux. Regarde le crucifié. Découvre la douleur de l'amour. Découvre la douleur de celui-là qui a donné sa vie pour toi. Découvre la douleur de celui-là qui est mort pour toi. Et quelle mort, quelle torture. C'est-à-dire, unis-toi à la croix du Seigneur. Unis-toi à la passion du Christ. Tes douleurs ont un sens, tes souffrances ont un sens, mais ces douleurs et ces souffrances, ces croix ont un sens lorsque tu t'unis à la croix de notre Seigneur. Pour toi, Seigneur, et avec toi, Seigneur. Par amour pour toi, parce que tu es mort pour moi. Mais avec toi, Seigneur, avec toi sur la croix. Si nous voyons les choses avec ce regard, le regard du crucifié, alors la croix continuera d'exister dans nos vies. Nous avons tous des croix. Certaines pèsent plus que d'autres, c'est vrai, mais nous avons tous des croix. Mais si tu portes ta croix pour le Seigneur, c'est-à-dire par amour, amour en retour, par amour pour le Seigneur et avec le Seigneur, ta croix est plus légère. Peut-être qu'elle ne va pas disparaître. Peut-être que cette maladie que tu as est une maladie qui te ronge petit à petit et qui finira par te tuer. Mais tu portes cette croix avec le Seigneur. En offrant ta croix au Seigneur, la croix de ta douleur, de ta souffrance est plus légère parce que tu la portes avec le Seigneur. Nous n'exultons pas la douleur. Nous n'exultons pas la souffrance. S'il est possible, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté s'accomplisse. Dans tes douleurs, dans tes souffrances, cherche une solution, bien sûr. Mais tandis que tu cherches la solution, lève les yeux vers la croix. Regarde celui-là qui est mort pour toi. Dis-lui, pour toi, Seigneur, j'accepte ma croix. Pour toi, Seigneur, j'accepte ma douleur. Mais avec toi, Seigneur, aide-moi à porter ma croix. Aide-moi à accepter mes douleurs. C'est ainsi
que nous nous unissons à la croix du Christ. C'est ainsi que nous donnons un sens à notre douleur. Mais si devant la croix nous perdons l'espérance, si devant la croix de la vie nous nous comportons comme des païens, comme des personnes sans foi, alors qui nous aidera à les porter? Qui nous aidera à affronter les croix de la vie si nous avons perdu l'espérance? Tu n'es pas seul dans tes moments de croix. Tu n'es pas seul dans tes moments d'angoisse. Tu n'es pas seul dans tes moments de douleur et de souffrance. Ouvre la porte pour que le Seigneur puisse t'aider à porter tes croix. Mais unis-toi aussi aux douleurs de la passion du Seigneur. Pour toi, Seigneur, pour toi, je porte mes croix. Pour toi, j'accepte cette maladie. Pour toi, j'accepte cette douleur et cette souffrance. Pour toi, Seigneur, je porte ma croix. Mais avec toi, Seigneur, avec toi, aide-moi. Cette croix pèse, Seigneur. Cette croix est en train de finir petit à petit avec moi. Aide-moi à porter mes croix. Je sais que tu es présent sur la croix. Je sais que pour le chrétien, la douleur a un sens. Mais Seigneur, cette croix pèse. Aide-moi à la porter. Que Dieu, dans sa passion et dans sa mort, nous aide à porter nos croix. Que nous puissions exalter le crucifié, que nous puissions exalter l'amour. Cet amour qui s'est fait chair et cet amour qui a accepté de mourir pour nous. Sainte Thérèse disait, il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Alors il faut aimer le Seigneur dans tes croix. Il faut découvrir la présence du Seigneur dans tes douleurs, découvrir la présence du crucifié dans tes souffrances. Pour toi, Seigneur, avec toi, Seigneur, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour que le Seigneur puisse faire d'eux des instruments de l'amour et de l'espérance dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de souffrance, des moments de misère, des moments de croix, des moments de douleur. Que le Seigneur les aide à porter leur croix. Prions pour les malades, tous ces malades qui nous demandent des prières. Que le Seigneur soit leur consolateur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Octavie Ngele, les intentions de Eugénie Mbalamanga, les intentions de Cécile Ngobidjoka, les intentions de Matan Benjamin pour Clémence Okona Matanda, les intentions de la famille Arnaldi, les intentions de la famille Dionné, les intentions de la famille Nana, les intentions de Gabriel, les intentions de Edith Sophie Sommet, les intentions de la sœur Joëline Emma pour Jackie et Micheline, les intentions d'une chrétienne depuis le Cameroun, les intentions de Marie-Françoise Ontumba pour Marie-Josée Ngombo, les intentions de Nadia, les intentions de Rémi Demet, les intentions de Marie-Anne Nte Tina, les intentions de la famille Ndongo et les intentions de Sidoine Rigobert Okala. Que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, puisse accueillir vos intentions de prière et qu'il puisse vous remplir à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à porter nos croix,
que nous puissions affronter les croix de la vie pour le Seigneur et avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Cunégonde et Victorine à l'aîné, Prisca, Nemosime, Admiré Joseph Misinga, Lucien Athanase Ewas, Admiré Misinga, Zaveri Ngomakon, Cyril Misinga, Cécile Ngotem, Thérèse, Marie-Thérèse Abena, Marthe Adeline Bissa. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Fortifiés par la nourriture que tu nous as donnée, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as fait revivre par le bois de ta croix. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde.